Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 14 septembre 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, soyons tous bénis, soyons remplis, n'est-ce pas, de sa joie. Et je viens parler, n'est-ce pas, de la confusion, n'est-ce pas, qui est au rendez-vous sur toute la terre. On est dans un temps de confusion sur la terre. Et voilà, c'est pas la première fois que des choses comme ça arrivent. Et c'est arrivé aussi au 1er siècle, n'est-ce pas, où la foule était en émoi. Et une personne a été attrapée. Et puis finalement, les gens étaient sur le point de lyncher la personne. Quand les gardes ont accouru, et ils ont sauvé la personne se disant que c'était un Égyptien qui était là dans les rues de Jérusalem. Finalement, la personne qu'on a attrapée a fait signe à la foule, leur demandant qu'il voulait parler parce qu'il fallait que la foule se taise. Et tout le monde s'est tu. Et cette personne, c'était Paul. Alors la confusion était totale. On ne savait pas qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qu'il y avait, mais la foule était en émoi. Et au lieu que lui, là, qu'on a arrêté, soit dans le trouble, c'est lui qui était plutôt calme, au contrôle de la situation, au point où il dit aux gens, ok, fais signe, je veux parler avec sa main. Tout le monde s'était pour l'écouter. Et quand les gens finissent de l'écouter, ils ont dit, ok, on doit le tuer. Pour dire combien, n'est-ce pas, l'effet de foule, l'effet de masse, n'est-ce pas, a un grand pouvoir sur cette terre. Et Dieu, n'est-ce pas, vient nous dire aujourd'hui que malgré la confusion, n'est-ce pas, qui va sévir sur la terre, ces temps où nous nous trouvons, il demande à ses enfants d'être paisibles, d'être tranquilles. Et pour cela, il nous envoie dans Matthieu 26, le verset 20, qui dit « Va mon peuple, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi, cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. » Cette situation de confusion n'est pas juste arrivée au temps de Paul, c'est aussi arrivé au temps de Daniel. Le roi Nebuchadnezzar n'était plus là, il était décédé. Son fils Belthazar ou qui venait d'être tué, et il y avait un nouveau roi en place, c'était le roi Darius. Alors, les gens, n'est-ce pas, voulaient asseoir l'autorité du roi Darius, et ils ont fait circuler qu'il fallait adorer une certaine statue, et tout le monde devait s'y plier. Mais avant de faire sortir le décret de, n'est-ce pas, amener le peuple à adorer la statue, voilà ce qu'ils se sont dit, parce que Daniel était respecté par le roi Nebuchadnezzar, et puis tout le monde savait que Daniel parlait de la part du vrai Dieu. C'était un homme, n'est-ce pas, que les gens respectaient, à cause de sa relation avec le Seigneur. Alors, au verset 5 de Daniel 6, tous ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi, roi Darius, vis éternellement. Donc, ils ont trouvé, ils ne savaient pas quoi faire pour descendre Daniel de sa place, pour l'accuser, pour l'éliminer. Et tumultueusement, ils sont allés voir le roi. Voilà, il y en a ici qui ne t'adorent pas, qui ne veulent pas adorer la statue et tout. Et tumultueusement, ils viennent trouver Daniel dans son temps de prière. Daniel 6, n'est-ce pas, hein? Après que le décret soit sorti, que tout le monde devait adorer la statue, Daniel 6, au verset 10, dit « Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors, ces hommes entrèrent tumultueusement et trouvèrent Daniel en train de prier. C'est le tumulte, la confusion, le désordre, l'anarchie. C'est ce qu'il faisait. Et il dit au roi, lui là, il faudrait vraiment
l'éliminer, parce que voilà ce qu'il fait. Et c'est dit, n'est-ce pas? Le roi était triste. Il était triste de cela. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Le roi était triste. Mais ces gens avaient trouvé, n'est-ce pas, une situation contre Daniel et ils étaient devant le roi, ils insistaient pour que Daniel soit mis à mort, pour l'exécuter. Daniel fut jeté dans la fosse aux lions. Il n'y a que Dieu seul qui l'a délivré. Et Dieu nous dit, c'est comme ça que ses enfants seront délivrés sur la terre. Il n'y a que Dieu seul qui peut te délivrer. Il n'y a pas quelqu'un qui va te délivrer. Voilà pourquoi tu dois puiser ta force, la puiser, n'est-ce pas, dans ta relation avec le Seigneur. Tu dois dégager toutes les autres choses qui te distraient et venir devant ton Dieu, prendre du temps avec lui, te préparer, n'est-ce pas, de manière à ce que tu entendes clairement Dieu dans tout ce que tu es appelé à faire, ou bien appelé à vivre, ou bien appelé sur le chemin sur lequel tu es appelé à passer. Parce que dans la présence du Seigneur, c'est là que nos forces se renouvellent. 2 Corinthiens 4, verset 16. 2 Corinthiens 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ça, c'est dans la prière. Quand bien même tu deviens faible physiquement, dans la prière, tu es fortifié. Et ce que nous avons besoin, c'est que notre homme intérieur soit fortifié. C'est là que vient, n'est-ce pas, que tout est entre les mains de Dieu. Parce qu'il est en toi, il est fort en toi. La Bible dit, celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est dehors. Tu ne vas pas forcément connaître les projets des hommes contre toi. Tu ne vas pas les connaître. Pendant que tu es en train de dormir paisible, ils s'asseyent. Ils mettent en place des plans pour te détruire. Pour t'ôter la vie. Et c'est ça. C'est là où les êtres humains sont rendus. Versés extrêmement vers le mal. Mais la Bible avait déjà prophétisé ces temps-là. Il a dit qu'il viendra un temps sur la terre où les gens seront amis du mal. Fanfarons, amis de l'argent, blasphémateurs, déloyaux, calomniateurs, vraiment arrogants, et puis sans respect pour leurs parents, etc., etc. Des temps pénibles. Des temps où les gens, n'est-ce pas, sont tout simplement attirés vers le mal. Il viendra ce temps-là. Aujourd'hui, les jeunes, ils n'ont plus peur des films d'horreur. Tu les vois, tu regardes les films d'horreur, tu dis, mais attends, l'enfant à quel âge? 11 ans, 10 ans, ils sont là, ils aiment les films d'horreur, ils aiment ça. Et on présente même. Il y a des films, n'est-ce pas, qui ne sont pas à présenter, à mon avis, mais qui sont présentés quand même dans les lieux d'enseignement. C'est là où notre société est rendue. Et c'est sur toute la terre. Il n'y a pas un endroit où on va dire, ok, voilà, le mal est ici, et puis ici, il n'y a pas le mal. Parce que là où il n'y a pas le mal, Dieu est là. Sa lumière est là. C'est le seul endroit là où il n'y a pas le mal. Alors que tu fais de Dieu ton sanctuaire, le mal en toi se dissipe. Et la lumière fait place. Parce que le mal, c'est les ténèbres, et la lumière, c'est la gloire de Dieu. Et dans Ésaïe 24, au verset 18, c'est dit, celui qui fuit
devant les cris de terreur, tombe dans la fosse. Celui qui remonte de la fosse se prend au filet, car les écluses d'en haut s'ouvrent, et les fondements de la terre sont ébranlés. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle, elle tombe, elle ne se relève plus. C'est le péché de la terre qui pèse sur elle. Et c'est quoi son péché? De s'être détourné de son Dieu. C'est ça le péché, n'est-ce pas, hein? Le péché de l'idolâtrie. C'est-à-dire la terre n'a pas de relation avec Dieu, n'a plus de relation avec Dieu. Et le prophète la voit vaciller, chanceler. Mais Dieu est toujours en contrôle, n'est-ce pas, de cette terre. Et tous ceux-là, n'est-ce pas, qui l'ont choisi comme refuge, ne chanceleront pas. Ils ne chanceleront pas, parce que celui qui est en eux, il est plus fort que tout ce qui va se passer. Les gens seront déchaînés. Pourquoi? Parce que les forces des ténèbres en eux vont les exciter à toutes sortes d'actions, n'est-ce pas, malpropres. Et souvent, ce sera à ne rien comprendre. On peut s'arrêter pour dire, mais pourquoi ils agissent comme ça? Mais c'est parce que les forces du mal sont, n'est-ce pas, en ébullition sur la terre. Parce qu'ils savent que le roi des rois, n'est-ce pas, va tout simplement rendre cette terre un lieu de paix. Parce qu'il l'a créée pour qu'elle soit le reflet du ciel. Et Dieu dit à tous les hommes, où qu'ils soient, d'un bout à l'autre de la terre, de lui donner leur vie. Il dit, donnez-moi votre vie. Laissez-moi être Dieu sur vous. Comme ça, Dieu va vous conduire. Mais ceux qui refuseront vont se retrouver tout simplement pris dans des pièges. Et ils ne sauront quoi faire pour s'en sortir. Parce que voilà, on vient de lire. C'est dit, celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse. Celui qui remonte de la fosse se prend au filet. Car les écluses d'en haut s'ouvrent et les fondements de la terre sont ébranlés. La terreur, la fosse, le filet sont sur toi, habitants du pays. Ça c'est Ésaïe 24, le verset 17. Ça dit, les gens, la Bible dit, les gens seront saisis de terreur, ne sachant où se tourner. Voilà pourquoi, à quelque part, c'est écrit, certains vont dire, montagne tombée sur nous. Parce que ce sera le désordre, le chaos. Mais Dieu te dit, toi, qui le connaît, ou bien qui soupire à lui, Dieu dit, donne-moi ta vie, donne-la moi. Tu n'as pas besoin d'être en panique. Tu n'as pas besoin d'être dans le désarroi. Parce que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, dit la parole de Dieu. Là où l'ennemi va venir pour s'aimer la confusion, afin de déstabiliser, n'est-ce pas, l'âme des personnes, Dieu va envoyer la paix. Et il s'est dit quoi? À celui qui se confie en toi, tu as sur la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Parce que Dieu, c'est le rocher des âges. Et c'est en lui que nous pouvons nous appuyer, n'est-ce pas, et être tranquilles, sachant qu'il veille sur nous. Il veille sur sa parole pour l'accomplir, n'est-ce pas? Il est notre bouclier, il est notre rempart, il est notre défenseur. Et dans Ésaïe 30, le verset 15, voilà ce qui est dit. Il est dit, car ainsi m'a parlé le Seigneur l'Éternel, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. La tranquillité, le repos, le calme, on le trouve dans la présence de Dieu. C'est là qu'on peut se détacher, venir tout simplement s'asseoir, lire la parole, prier, chercher sa face, n'est-ce pas? Chercher, n'est-ce pas, son écoute. C'est l'endroit où tout le monde devrait se réfugier. C'est l'endroit.
Parce qu'il arrivera à des situations, n'est-ce pas, de bouleversement. Mais on n'a pas besoin d'être bouleversé. On n'a pas besoin d'être troublé. Parce que tout ce que l'ennemi veut, c'est régner. Il veut régner à la place de Dieu. Et il va utiliser toutes sortes de situations pour régner. Et souvent, c'est quoi? Il va s'aimer la peur. Il va s'aimer la confusion. Il va s'aimer le désordre. Il va s'aimer la division. Pendant que le peuple est divisé, n'est-ce pas, en petits morceaux, alors il règne. C'est pourquoi Dieu nous a dit, il a demandé aux familles d'être unies, de travailler à l'unité, de se tenir ensemble. Parce que là où il y a l'unité, il y a la force. Ce n'est pas le temps des petits chicanes en disant, ouais, tel a fait ci, tel a fait ça. Non, non, non. Soyez unis. Et si vous ne savez pas prier, apprenez la prière, le simple qui est notre Père. Le Notre Père, c'est une prière qui unit. Ça unit tous les enfants de Dieu, peu importe l'endroit où ils sont sur la terre. Qu'ils soient catholiques, protestants, le Notre Père uni, c'est Jésus-Christ qui l'a appris. Et marchant avec le Seigneur va t'apprendre à faire des prières simples. La prière de je crois en Dieu, c'est aussi une prière qui unit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'apprient plus. Mais il y a bien des gens qui vont juste la réciter et puis laisser comme ça. Mais ce sont des prières tellement profondes. Parce que prier, c'est quoi? C'est invoquer l'Éternel. Et tu invoques l'Éternel d'un cœur sincère parce que tu crois en ta prière. C'est pas parce que c'est une prière que Jésus-Christ a appris que tout le monde récite que ce n'est pas une prière. C'est une prière. Les disciples ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. Jésus-Christ leur a apporté cette prière simple. Pour dire, voilà qu'est-ce que vous pouvez demander à Dieu. Il faudrait l'invoquer. N'est-ce pas, Satan a lu pour notre pain quotidien. Demandons-lui de nous aider, n'est-ce pas, à pardonner nos péchés, et puis que nous aussi nous puissions pardonner aux autres. C'est-à-dire, il nous a réunis, notre Seigneur, auprès, n'est-ce pas, de notre Père, en disant, voilà comment vous pouvez prier. Et ça demande, n'est-ce pas, que nous puissions nous dégager de toutes ces choses-là qui nous occupent et de nous consacrer à notre Dieu, cherchant sa face, venant devant lui, le suppliant de nous aider. Dans ce monde où nous nous trouvons, ce n'est surtout pas le temps d'embarquer dans la confusion. Et puis, d'être dans le désarroi, perturbé, ce n'est pas le temps. C'est le temps d'être calme. Parce que c'est dans le calme et la confiance que va reposer notre force. Et le calme, on le trouve où? Dans son lieu de prière. Il dit, va mon peuple, entre dans ta chambre. Ferme la porte. Prie. Prie. Et si tu n'as pas une chambre disponible, vas-y, prie dans ta garde-robe. Si tu n'as pas de garde disponible, prie tout simplement. Nous sommes informés dans un livre que la maman de Wesley, n'est-ce pas, hein? Il n'y avait pas d'endroit. Elle avait peut-être 7 ou 8 enfants, ou bien plus, je ne sais plus. Elle disait à ses enfants, quand vous me voyez mettre la couverture sur moi, ne venez plus me déranger, je suis en train de prier, c'est tout. Alors, dès qu'il voyait que maman avait mis le drap là sur sa tête, il savait que, on ne va pas déranger maman est en train de prier. Donc, maman priait, elle préparait et tout, mais ses enfants, n'est-ce pas, et elle, ils ont secoué l'Angleterre. Donc, ce n'est pas tant le lieu de prière qui est important. Ce qui est le plus important, c'est prie. Et Dieu va te montrer l'endroit où tu dois prier. Il va t'aider à mettre en place un programme de prière parce que les âmes ont soif de Dieu. Par tes prières, tu peux sauver tout ton quartier. Dieu n'a pas besoin de 1000 personnes pour prier. S'il y a 1000, alléluia, amen. Mais toi seul, tu peux changer ton quartier, tu peux changer ta ville, toi seul. Il suffit que tu le veuilles et que tu cries à Dieu. Il va venir t'aider. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous ne puissions pas nous verser dans la peur ou dans la crainte de la confusion, n'est-ce pas, qui s'annonce. Non.
Gardons les yeux fixés sur notre Seigneur. Et lui, n'est-ce pas, va nous assurer la paix et la tranquillité. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis. Amen.